nouvelle entrée des deux équipes. Nancy face à Aubagne, 30e journée du championnat de national. Roy qui tire pour Benatab. Là encore, grosse densité dans la surface. Benatab dans ses œuvres. Ouais, les arabesques de l'ailier d'Aubagne et la frappe un peu écrasée. La tête d'Nsimba. Nsimba à nouveau. Ouais, précieux. Evans, il a Bourriot à ses côtés. Bourriot. Pas de position de hors-jeu. Ouais, excellent. Et c'est qui? Nicolas Sarruf, le capitaine, resté aux avant-postes. Et complètement seul, libre de tout marquage surtout. Qui vient délivrer l'AS Nancy-Lorraine à la 66e minute de jeu. La SNL mène à 0. La touche pour Bokangou. Ballon intéressant pour Evans. On va chercher Brandon Bokangou. La frappe en pivot. Et quel but de Brandon Bokangou. Magnifique. Le but du break pour la SNL. Brandon Bokangou en difficulté durant tout le match. Qui peut se retourner. La frappe en pivot pleine lucarne. Et encore une fois, le choix de le laisser sur le terrain. Il est pour Pablo Correa qui a la réussite. Benatab. Est-ce qu'il a encore un petit peu de jus? Benatab, le centre, c'est plutôt bien pensé. La bonne tête de la part de Ketir. Et le bon geste de Martin Sourzac, main opposée, main droite. Il réussira à mettre le ballon dans la surface, coûte que coûte. Pied droit. C'est dégagé, on va chercher Touré à nouveau. Allez, Touré qui est passé, qui va se présenter seul. 1 contre 1. Touré, le face à face à la Vallée. Cher Touré. Et la manchette de la Vallée. Voici donc les deux équipes dans ce stade de bordure de périphérique. Allez, une petite heure de route d'Orléans. Ouais, là de la réussite elle pour Gaël. Ballon donné directement ici à Karamoko. Superbe sortie de Vincent Viau. Karamoko. Ouais, très bien ce ballon libéré vers Moussa Guel. Moussa Guel sur le pied gauche hors cadre. 2 occasions en l'espace d'1 minute 30 pour les Parisiens. Ouais, Berthier, solution avec Fadel Koumisti. Albi Touré. Ah, le centre d'Albi Touré. Et Guillaume Coussa, conclusion. Plat du pied parfait pour aller sous la barre de Germain Sanou. Le premier mouvement abouti de l'USO ce soir fait mouche. Guillaume Cousse à l'arrivée donne l'avantage aux Orléanais. 1-0, 55e minute. Dès la possession, il va le centrer fort devant ce but parisien. Antonin Cartier en retrait, Grégory Berthier. Allez, Grégory Berthier, c'est fort devant le but. C'est presque le doublé pour Guillaume Cousse. 7e journée du championnat national, le Mans FC qui croit en son destin. Ouais, et puis des joueurs qui sont peut-être pas trop habitués à jouer, notamment du côté du Nîmes Olympique. Il y a eu quand même pas mal de joueurs absents. Akal suspendu, Diouf également. Attention, ouais, avec cette possibilité peut-être pour Arnold Voula qui va aller ajuster. Simon, le gardien des Crocos, 1-0, Arnold Voula. Son 3e but en 3 matchs pour l'attaquant Manceau. Et on sait que dans ce type de match, le premier but, il est toujours très important. Arnold Voula, la petite photo avec Pauline, la photographe du Mans FC. Et donc but 1-0. Il est pépins physiques, il en a assez régulièrement. Alors par contre, qu'est-ce qu'il est bon comme lui aussi. Vincent Marcel qui va pouvoir frapper. Le magnifique arrêt de Nicolas Kossic. Vous savez qu'il n'y a même qu'une seule division en nationale, c'est incroyable. Ouais, incroyable. Oh là, attention, Edam Gay qui en a profité, le poteau, c'est pas totalement terminé derrière. Est-ce qu'il va y avoir le deuxième? En effet, il va y avoir le deuxième. Est-ce que c'est Arnold Voula? Est-ce que ce sera accordé à Edwin Kouarchi? Une chose est sûre, c'est que ça fait 2-0 pour le Mans avec un coup de billard. Circonstances défavorables pour les Nîmois, favorables pour le Mans, 2-0. Le break est fait. Avec le ballon, Abdeljelil qui a réussi à contrôler, Abdeljelil qui va poursuivre avec le cuir dans ses pieds, la frappe magnifique, et Nicolas Kossic directement qui est mis à contribution. Sortie de Martin Rossignol pour la rentrée d'Alexandre Loret. Je vous donnerai le banc dans un instant, on va suivre cette occasion avant ça quand même avec Riblin. Riblin qui peut potentiellement centrer, le centre il est beau, et derrière aussi, la tête elle est magnifique. Incroyable centre, incroyable but, et 1 et 2 et 3, Arnold Voula, le triplé pour l'attaquant Manceau. Le Mans FC qui fait définitivement le break.
la joie de l'ensemble du public. 65e minute de jeu, cette fois-ci c'est un corner qui va être rentrant. Touché de la tête et ça fait 4. Ça fait 4 pour le Mans FC. Il me semble que c'est Samuel You, lui qui a été pendant plusieurs semaines, plusieurs mois le capitaine en l'absence d'Edwin Kouarchi. Samuel You qui va aller marquer son deuxième but de la saison. Et 4 pour le Mans. La fête est belle ici au stade Marie-Marvin. Qui était décroché, mais là non. Là il n'y en a pas du tout, là attention, ouais, il n'y a pas de faute, indique l'arbitre, et ça va se poursuivre sur le côté. L'avantage qui est laissé avec Brissogade qui va pouvoir donner à Adam Oudjani qui va peut-être se mettre en situation de frappe. Oh, la barre transversale, c'est peut-être pas totalement terminé avec Rabillard, et finalement non. Le dégagement, on n'était pas loin du 5e. Queville, Rouen, Métropole face au FC Rouen, la course au maintien pour QRM. Confirmer la dynamique pour le FCR. 30e journée du championnat national. Le stade Robert Diochon ne demande qu'à vibrer. Et il avait déjà très bien fait le boulot à Valenciennes vendredi dernier, Yanis Tétélum. Ah, la mésentente, et ça peut profiter. Ça peut profiter à QRM après 5 minutes de jeu. Ce derby est déjà lancé grâce à Yacine Fortuné qui ouvre le score, qui a profité d'une erreur. C'est lui qui allume la première mèche, 1-0. Il lui en restera 2 à purger après cette rencontre. Et le deuxième but pour QRM, le doublé de l'irrésistible Yacine Fortuné en jambes depuis le début de la rencontre. Deuxième occasion, deuxième but. QRM double la mise dans ce derby, 2-0. Oh, c'est allé très vite, Yacine Fortuné au départ. On va le revoir et le festival l'appuie sur Tony Njike. Et il ouvre parfaitement son pied pour tromper Lucas Royes. Ça révèle aussi l'état d'esprit irréprochable des joueurs de QRM ce soir. Alors là, il y a un contact et il y a le penalty pour le FC Rouen. Une occasion en or de réduire la marque. Penalty obtenu par Malik Abdelmoula. La faute de Najib Sissé qui est déjà averti. Deuxième avertissement. QRM à 10 après 39 minutes de jeu. Oh, et ça passe au-dessus. Hicham Benkaïd qui rate ce penalty face à Kane Bonnevie. On en reste à 2-0 pour QRM dans ce derby. Mathieu Mion. Ouais, gros duel là entre Yankuba Jarjou et Clément Bassin. Le geste dangereux de Yankuba Jarjou sur la cheville de Clément Bassin. Il a la main dans la poche, ce sera un carton rouge. Ce sera un carton rouge pour Yankuba Jarjou. Nouveau coup dur, QRM va être à 9 contre 11. Face à une équipe forcément ultra regroupée. Moustapha Benzia. La frappe de Mathieu Mion, ça a été touché par Kane Bonnevie. Là, il est décisif. Et là, il est auteur d'un arrêt de grande classe, Kane Bonnevie. La frappe et l'arrêt, le nouvel arrêt de Kane Bonnevie, infranchissable ce soir. La prise de balle d'Hicham Benkaïd qui a pris l'information et qui va essayer d'y aller seul. Moustapha Benzia à l'entrée de la surface, ça revient. Mathieu Mion, c'est dévié et la réduction du score de Charlaby. Son 8e but en 13 matchs. Charlaby encore buteur. Relance le suspense dans ces dernières secondes. 2-1. Le FC Rouen n'a peut-être pas dit son dernier mot.
C'est terminé. QRM a fait un grand pas vers le maintien et prend sa revanche en remportant le derby retour. Allez, l'entrée des équipes sur le terrain. Les joueurs de Concarneau seront en blanc, tout en blanc, et les joueurs de Bourg-en-Bresse dans leur tenue traditionnelle bleue. C'est Blady qui a récupéré ce ballon qui lance en profondeur. Traoré qui est un peu retenu, mais il n'y a pas faute. Traoré face à 2 joueurs de Concarneau. Traoré qui tente sa chance et ça passe à côté des buts d'Esteban Sales. Un rebond favorable aux joueurs de Concarneau qui ont permis cette situation. Ce corner encore une fois rentre. Attention, Charlie Jean qui est venu boxer ce ballon. La reprise, le poteau externe. Incroyable cette reprise, elle était magnifique. Voilà les deux équipes qui vont entrer dans quelques instants sur la pelouse avec les joueurs boulonnais dans leur maillot traditionnel rayé rouge et noir, alors que les Versaillais sont dans leur maillot extérieur, le beau maillot versaillais tout de blanc vêtu. Et Théo Epailly qui récupère ce ballon pour Jean Bercuis qui remet sur Théo Epailly, et c'est bien joué ça. Il y a un 4 contre 4 à jouer, même un 5 contre 4 en faveur des boulonnais. Le ballon qui arrive jusqu'à Teddy Averland dans la surface de réparation. Averland qui va pouvoir frapper. Finalement, c'est pour Epailly. Oh, le ballon qui passe devant le but et Thibaut Rambaud. Thibaut Rambaud en deuxième, l'âme derrière, qui met ce ballon du pied gauche au fond du but de Jules Roux, qui ouvre le score. Ici à Boulogne, on joue la 36e minute. Et Boulogne a peut-être fait le plus difficile en ouvrant le score face à Versailles. Alors, encore une fois, précis. Cette passe de Tom Renaud pour Jérémy Santini. Jérémy Santini en deuxième poteau. Il y a une possibilité. Mais il y a surtout Sami Bagdadi qui frappe. Ah, il a croqué un petit peu sa frappe. Pour Abdelhaj Bouch. Et on s'énerve un petit peu dans cette fin de rencontre. Abdelhaj Bouch là, qui va quitter cette zone. Un carton jaune pour Anis El Riti et un carton jaune pour Abdelhaj Bouch. Ouais, c'est le deuxième carton jaune pour Abdelhaj Bouch. Et l'exclusion du numéro 21 de l'USBCO. Ah, ça c'est dommage, et c'est dommage surtout pour la fin du championnat. Côté boulonnais, attendez. Ouais, c'est Kodjia, effectivement. De toute façon, je vous avais dit, Kodjia il est rentré que pour ça. On a beau être un joueur expérimenté, quand on pète les plombs, on pète les plombs. Il reste 5 matchs pour rêver et tout donner. Dijon a encore dans son viseur la place de barragiste vers la Ligue de Villefranche et dans le viseur des relégables des FCO, FC Villefranche. Beaujolais, c'est votre match de la 30e journée du championnat national sur FFF TV. Shahid qui a laissé passer pour mieux récupérer cette passe de Jordan Marier. Attention, ils se sont gênés. Et c'est le point de pénalty qui est désigné après cette main de Christopher Roquia. Alexandre Parsemin face à Sullivan Péan à contre-pied. Le but du FCO, le premier de cette soirée et le 8e cette saison pour Alexandre Parsemin. Les voilà récompensés, les joueurs de Baptiste Ridira. Jordan Marier pour le tirer. C'est parti. À le dos d'un joueur de Villefranche, le ballon qui reste dans la surface, la frappe en force. Et le but de Zoran Manko qui a fusillé Sullivan Péan. Ballon mal renvoyé par la défense de Villefranche. Sanction immédiate. Le but de Zoran Manko en force. Dijon mène 2-0. Est-ce qu'il va essayer de chercher une déviation ou la tête ou la frappe en force? Mouravili, c'est parti. Ah, ça frôle la barre transversale. Toujours lanterne rouge, mais à 4 points du premier non relégable. L'Aberration de Châteauroux peut encore rêver d'une présence en nationale la saison prochaine, mais ça doit passer par une bonne performance ce soir à domicile face au FC Sochaux, 10e, presque assuré de son maintien. Et c'est Corentin Jean qui va se charger de ce coup franc. Il était bien tiré, la bonne tête de Mathieu Pébernès qui frôle la transversale d'Hilel Konaté. La bonne transversale sur Versini. Versini qui se met sur son pied gauche, il va centrer pour Mamadou Diallo. Et super, l'ouverture du score pour la connexion de Châteauroux. Elle est signée Mamadou Diallo, le meilleur buteur de cette équipe de l'Aberration qui marque son 9e but de la saison ce soir. Ah, on voit cette belle action là, ce superbe centre, cette calette déposée par Giovanni Versini. Le collier. Ça c'est bien joué par contre. C'est bien joué là par le collier.
coller avec Benchama. Benchama, attention, la frappe de Durban, c'est bien stoppé par Hillel Konaté. Arrêt. Super parade de Hillel important. Konaté. Attention, le bon contre Sochalien. Magnifique Agounon. Et la très bonne Magnifique défense d'Agounon. Super ballon à jouer. Et il y a un super contre à jouer là pour Cléricia. Cléricia qui se met sur son pied droit, il va frapper largement au-dessus de la cage sochalienne.